fait, l'étude du squelette de Jacques de Vitry a porté sur différents thèmes. On a essayé de savoir si c'était bien un homme et on a essayé de savoir aussi à quel âge il était décédé. Alors, pour déterminer le sexe d'un squelette, l'idéal, c'est d'avoir les os du bassin. Malheureusement, dans le cas de Jacques de Vitry, il n'y avait pas de bassin, donc il a fallu se baser sur d'autres os pour déterminer le sexe. Si on n'a pas de bassin ou si le bassin est très fragmentaire, on peut quand même avoir des informations sur le sexe d'un individu à partir d'autres os du squelette, comme par exemple le crâne. Et on a eu de la chance, dans la boîte qui contenait les restes de Jacques de Vitry, il y avait un crâne. Il n'y avait pas de mandibule, mais il y avait une boîte crânienne. Et on peut voir ici, par exemple, que ce qui différencie le crâne masculin du crâne féminin, c'est principalement de la robustesse, de développement de relief, comme par exemple le relief qui se trouve au-dessus des orbites, les arcades sourcilières, qui sont beaucoup plus marquées chez les sujets masculins que chez les sujets féminins. On peut aussi regarder le développement de ce qu'on appelle la mastoïde, qui est une protubérance qui se situe sur l'os temporal à l'arrière de l'oreille. Et cette mastoïde, elle est beaucoup plus ronde et beaucoup plus massive chez les sujets masculins que chez les sujets féminins. On a aussi le relief de la zone nucale, qui est une zone d'insertion musculaire. Et encore une fois, c'est chez les hommes qu'on va avoir les reliefs les plus marqués. On va vraiment avoir des crêtes très visibles, alors que sur les crânes féminins, ces reliefs, eux, seront pratiquement absents. Alors, dans le cas de Jacques de Vitry, les caractères sexuels masculins ne sont pas très marqués et donc la détermination du sexe n'est pas vraiment aisée et on n'a pas un individu qui présente des caractères particulièrement masculins. Ce qu'on a également vu quand on a étudié les restes de Jacques de Vitry, c'est qu'un des péronés, le péroné droit, présentait une fracture. Cette fracture, elle s'est bien guérie. On a un cas ici dans nos collections qui est plus ou moins similaire, mais qui se situe sur un tibia. Eh bien, dans ce cas-ci, on a une fracture qui a guéri avec un alignement presque parfait des deux fragments. Ce qui montre que la fracture a été réduite et que l'individu est resté alité ou immobilisé le temps de la consolidation. Et c'est ce qui s'est passé sur le péroné attribué à Jacques de Vitry, il n'y a pas de déformation. Pour la détermination du sexe, on peut aussi avoir recours aux techniques de biologie moléculaire et c'est ce qui va se passer avec Jacques de Vitry. On va essayer, sur base de l'ADN qui sera, on l'espère, encore conservé dans ses ossements, voir si c'est plutôt un individu masculin ou un individu féminin.